Si je sélectionne 2 pays, mon titre va se mettre à jour dynamiquement. Et si je sélectionne tous les pays, mon titre va indiquer tous les pays sont sélectionnés. Hello, bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous montrer comment dynamiser vos titres pour faire en sorte que votre utilisateur ait toujours un titre qui correspond à ce qu'il est en train de regarder. C'est super utile pour éclairer vos utilisateurs pendant leur utilisation pour faire en sorte qu'ils soient sûrs de comprendre ce qu'ils sont en train de visualiser. Comme d'habitude, je vous mets le fichier en description, donc n'hésitez pas à le télécharger pour pratiquer avec moi. Et si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit like et je vous partage tout de suite le tutoriel. Le point de départ, c'est ce graphique qui nous présente pour chaque période mensuelle le profit réalisé et on va créer une nouvelle mesure pour générer un titre dynamiquement. Pour l'instant, je vais baisser le graphique et dans la table de mesure, on va faire un clic droit, nouvelle mesure et on va l'appeler titre du graphique. Pour l'instant, je vais juste l'appeler titre entre guillemets et je vais la glisser sur mon rapport. Je vais la transformer en carte. Comme ça, je pourrais voir dynamiquement le résultat. Une première chose qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait venir concaténer toutes les valeurs des pays. Je vais prendre toutes les valeurs de pays, je vais ajouter le champ pays ici et je vais venir ajouter un séparateur, par exemple une virgule. Ça nous donne un premier résultat intéressant. On voit que tous les pays sont sélectionnés pour l'instant. Juste après la virgule, on va mettre un espace. Donc si je viens sélectionner uniquement 3 pays par exemple, ça fonctionne. Par contre ici, je ne souhaite pas avoir la liste de tous les pays quand tout est sélectionné. On revient sur notre formule et je vais créer une nouvelle variable qui va compter le nombre de pays sélectionnés. Et je vais compter le nombre de valeurs de pays. Ça, c'est le nombre de pays qui ont été sélectionnés par l'utilisateur. Et je vais également ajouter une deuxième variable qui va être le nombre de pays total pour savoir si mon utilisateur a sélectionné tous les pays disponibles. Pour ça, je vais également compter, mais cette fois-ci, je vais compter tous les pays disponibles dans la table de vente. Et maintenant, je vais retourner à mon utilisateur. Si le nombre de pays sélectionnés par mon utilisateur est égal au nombre total, eh bien dans ce cas-là, je vais renvoyer tout pays. Sinon, je vais renvoyer le résultat qu'on avait calculé précédemment. Allez, on va tester. On voit que maintenant, quand on a tout sélectionné, eh bien, on a profit tout pays qui s'affiche. Sinon, on a la liste des pays qui s'affiche. Ici, je vais simplement également ajouter la notion de profit. Donc, juste avant ma concaténation ici, je vais écrire profit, 2 points. Donc c'est parfaitement fonctionnel. Si je sélectionne tous les pays ou aucun pays, eh bien j'ai les profits pour l'ensemble. Et si je viens sélectionner 1, 2 ou 3 pays ou même 4 pays, eh bien je vais avoir le détail pour ces pays. La dernière chose qui me reste à faire, c'est simplement de réorganiser ces éléments. Je peux garder ma carte pour le titre si je le souhaite. Je vais simplement dans mettre en forme ici, supprimer l'étiquette de catégorie et je vais changer l'arrière-plan. Je vais choisir par exemple un arrière-plan bleu foncé et une étiquette de couleur blanc. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, eh bien ça se passe en commentaire, on en discute. Je vous invite à mettre un like et à vous abonner et on se retrouve dans le prochain tuto. Ciao!